Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de votre émission dédiée à votre santé et votre bien-être, dans lequel nous allons parler aujourd'hui du bienfait des animaux pour l'homme. Cette émission devrait vous intéresser, que vous ayez des animaux à la maison ou non. Docteur Burel, bonjour. Vous allez nous expliquer pourquoi ça fonctionne. Mais avant, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Robert, intervenante en médiation animale, qui va nous expliquer comment elle utilise les animaux pour accompagner les personnes qui rencontrent certaines difficultés. Bonjour Camille Robert, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. En quoi consiste la médiation animale ? La médiation animale, c'est le fait de mettre trois personnes en relation, donc un soignant, un animal et un bénéficiaire, pour des objectifs thérapeutiques, éducatifs ou comportementaux. Et c'est le lien qui va se créer petit à petit entre l'animal et le bénéficiaire qui va améliorer le bien-être de cette personne. Du coup, je crois que vous avez beaucoup d'animaux. Avec quels animaux vous travaillez ? Je travaille principalement avec mes chiens, que j'emmène en institut ou dans des écoles spécialisées. Mais je travaille également avec les animaux de ma ferme, avec des ânes, des moutons, des chèvres, un cochon, des poules. Donc c'est très, très large comme type d'animaux. Oui. Bruno, et c'est le choix alors des animaux en fonction des individus, de leurs problèmes. Comment vous faites vos choix ? Oui, voilà. Eh bien, chaque pathologie va être amenée à travailler avec une espèce différente. Et puis, l'individu va être attiré par tel ou tel animal, un chat ou un poney. On a tous nos préférences. Et puis, dans chaque espèce, on a aussi des chiens plus dynamiques et des chiens plus calmes. Et donc, on va avoir envie de travailler plus avec tel ou tel animal. Et pourquoi ça fonctionne, du coup, Bruno ? Pourquoi il y a finalement, on utilise les animaux et... Voilà. Alors, je dois dire que c'est un sujet que je découvre presque autant que vous, Charlène, parce que c'est pas enseigné dans les facultés de médecine. On entend plus des gens nous parler de des bienfaits, ouais, de leurs expériences avec les animaux. On a tous aussi vécu des expériences avec des animaux. On voit tous des individus qui trouvent particulièrement un épanouissement avec tel ou tel animal. D'où ma question de savoir si c'était l'individu qui choisissait l'animal ou si c'était vous qui alliez plutôt en se disant cet individu là va plutôt avoir un lien avec ce type d'animal. Je fais attention aux deux. Je vais demander si la personne est plus attirée par tel ou tel animal. Et puis, je vais le guider aussi. Si c'est, par exemple, un enfant hyperactif, je vais pas l'emmener avec mon border collie qui est à fond toute la journée. Oui, d'accord. Donc, je vais le guider, oui. D'accord. Mais pas forcément un chien. Donc, par exemple, l'enfant hyperactif, ça va peut-être être le cochon ou l'âne, alors si je comprends bien. Oui, voilà. Il pourrait, selon comment ça se passe, il pourrait arriver à trouver son calme face à l'âne pour arriver à bien s'apaiser. Le brosser, ça demande de la patience, etc. Et le cochon, là, pour se défouler, lui apprendre des tours et puis se détendre auprès de lui aussi. Alors justement, on est là aussi pour parler des bienfaits des animaux. Quels sont les bienfaits finalement ? Il y en a beaucoup. Donc ça va être reprendre confiance en soi. Ça peut être tout ce qui est le travail de la motricité globale ou la motricité fine. Alors de quelle manière finalement la personne peut... retrouver confiance en elle ou justement agir sur la motricité comment ça se passe finalement une séance en quelque sorte ? Eh bien, par exemple en institut, une personne qui a besoin de rééduquer son bras, donc il va avoir des séances de kiné en extérieur. Et puis moi, je vais venir en complément, lancer la balle à un chien qui la ramène avec bonheur. Eh bien, nous, ça nous donne envie de lui faire plaisir. Et il y a un lien qui se fait et plus le chien est heureux et plus ça nous rend heureux et on a envie de le faire. Et on travaille notre bras inconsciemment. Donc la personne, par exemple, qui a perdu un peu la motricité de son bras et qui est en rééducation à cause de cette perte de motricité, va pouvoir, avec vos exercices, de façon tout à fait spontanée, là, pas de façon directive, pouvoir travailler son geste, c'est ça ? Oui, voilà. Il va faire ce mouvement, non pas pour travailler son bras, mais pour s'amuser avec le chien. Quel type justement de problématique l'animal va pouvoir
résoudre la chose. Et là aussi, on peut aider beaucoup de personnes. Ça peut être aider pour des troubles du comportement. Ça peut être l'hypersensibilité, tout ce qui est handicap moteur ou psychique, tout ce qui est dépression. La maladie d'Alzheimer peut aussi... Alors, est-ce qu'il suffit d'avoir un animal chez soi, finalement, pour s'en occuper, ou est-ce qu'il y a besoin d'un intervenant? Parce que vous, c'est votre métier, intervenante en médiation animale. Vous recevez des personnes à votre domicile, ou est-ce que vous intervenez aussi à l'extérieur? C'est oui et non. Donc, dans certaines mesures, si on a un chat ou un lapin chez soi, ça va nous aider à nous calmer, à descendre le stress, rien que de caresser le chat. Maintenant, si on espère prendre un chiot et faire disparaître notre dépression, c'est à double tranchant, parce que éduquer un chien, ça demande beaucoup de patience, du dynamisme, pardon. Et donc, ça peut être, soit ça va réussir, soit complètement raté. Du coup, on pourrait faire l'effet inverse. Voilà, tout à fait. En conclusion, si vous aviez un message, qu'est-ce que vous pourriez faire passer comme message? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'ai envie de dire qu'on peut vouloir aider les hommes avec les animaux, mais sans que ça soit au détriment de l'animal. Je porte vraiment un point d'honneur à ce que les animaux aient envie de travailler. Soient respectés. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, quand je m'en vais en séance, je leur dis on va se promener ou on va travailler. Et là, ils ont le choix de venir ou pas. Oui, vous leur laissez le choix d'accepter ou pas le travail. Et quand on est en séance, il y a toujours un coin où ils peuvent se mettre à l'écart s'ils n'ont pas envie de travailler, s'ils en ont marre. Et ils ne sont pas dérangés dans ce coin-là. Et puis... je sais détecter si... vous savez reconnaître si l'animal a besoin d'être calme. Mais pour les enfants qui ont des troubles hyperactifs ou qui ont des difficultés de concentration, j'imagine que c'est le quotidien. Donc, une fois que vous les avez pris en charge, est-ce que vous conseillez un animal permanent à la maison? Alors, ça peut être... oui, je l'ai fait déjà. Maintenant, il faut... on fait un travail d'abord ensemble. Et puis, on choisit le chien aussi. C'est très important. Et puis, oui, je vais les guider comment continuer ce travail. Mais oui, en effet, ça peut être une bonne solution. Camille Robert, merci pour avoir accepté notre invitation et pour votre présence. Bruno, on se retrouve pour la prochaine émission. En attendant, prenez soin de vous et sentez-vous bien.